Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo qu'on m'a aussi demandé par rapport à la dernière vidéo que je vous avais faite. C'est un guide sur Zuyan, parce que c'est vrai que le perso, on en a parlé, on a fait des tests, on a fait une première découverte sur le perso, mais je vous ai jamais fait de guide à proprement parler sur qu'est-ce qu'il faut monter, qu'est-ce qui peut être intéressant et comment le perso fonctionne de manière générale, même si vous allez voir que c'est très simple à comprendre, c'est abordable pour tout le monde. On va démarrer directement les gars, si vous kiffez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 300 sur la chaîne, donc n'hésitez pas à spammer les abonnements, ça fait toujours plaisir et ça soutient énormément. Allez, on démarre du coup. Zuyan, elle est là, donc je répète évidemment pour ceux qui ne savent pas, c'est un personnage d'élément éther qui est un dueliste, donc, enfin dueliste, DPS pardon. Donc c'est un personnage qui est très fort dans sa team éther tout simplement. Et déjà team éther, si vous posez la question comment je joue Zuyan, et bien vous avez, pour le moment en tout cas, hein, évidemment, on est sur la 1.0 et sur la 1.0, vous pouvez la jouer avec Nicole. Vous n'avez pas trop le choix, hein, c'est forcément Nicole. Après, pour le troisième personnage, vous pouvez jouer MB qui fonctionne très très bien avec Nicole. Cette team là, c'est un petit peu la team classico-classique pour Zuyan, on va dire. C'est une valeur sûre. Après, vous pouvez changer MB pardon, pour n'importe quelle autre confusion que vous avez sur le jeu. Que ce soit l'icône, vous pouvez très bien jouer Zuyan, Nicole, l'icône. Vous pouvez très bien jouer Zuyan, Nicole, Koleda. Et je crois qu'il y en a d'autres, mais là je les ai plus en tête. Quels sont les autres persos confusion qu'il y a sur le jeu? Il y en a un autre. Il y en a un autre. Je crois qu'il y en a un autre. Il est où? On va le retrouver. Non, il n'y en a pas d'autres? C'est les seuls? Non, c'est les seuls. C'est peut-être les seuls. My bad. My bad, my bad. Non, c'est les seuls. C'est les seuls. Pour ça, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, des persos confusion pour le moment. Mais en tout cas, ces persos sont très très forts. Et donc, du coup, en fait, vous pouvez choisir n'importe quel perso confusion que vous avez. Ça fonctionnera très bien dans la team. Après, évidemment, MB, ça reste une valeur sûre. Parce qu'elle combine avec Nicole. Et aussi, elle est free-to-play. Donc, tout le monde l'a. Donc, ça, c'est facile d'accès. C'est pour ça que cette team-là aussi est très recommandée avec Zuyan. Parce que bah, c'est des personnages que vous avez déjà sur le jeu. Si vous ne savez pas si Zuyan est un perso à invoquer dans votre box ou pas, je vous conseille la vidéo que j'ai sortie hier. Faut-il invoquer Zuyan? Je vous la recommande. Mais là, ce ne sera pas, on va dire, le sujet du jour. Aujourd'hui, donc, du coup, on a parlé de sa team. Ou en tout cas, Nicole, elle est titulaire dans sa team, c'est obligatoire. Le personnage de confusion, c'est vous qui le voyez. Moi, je vous avoue qu'à titre personnel, je joue beaucoup MB dans la team. Mais parce que, disons que j'ai que ça. Mais en défense de Shiu, par exemple, je joue avec MB. Et quand je suis pas en défense de Shiu, par contre, je joue avec l'icône à la place de MB. Mais bon, ça, c'est les goûts et les couleurs. Moi, je trouve que l'icône est plus efficace pour mettre de la confusion qu'une MB. Même si, du coup, en défense de Shiu, bah, j'aime bien jouer ma team glace, donc je joue l'icône. Et dans la team à côté, team éther, je joue MB. Donc, de toute façon, ça reste des personnages très intéressants à monter. Et MB est ultra flexible. Nicole aussi. C'est pour ça que c'est plutôt recommandé de jouer cette team là. On va pas s'attarder non plus 1000 ans sur les teams, c'est pas là où je veux vous emmener. Au niveau des compétences, donc du coup on a en fait je pense qu'on va même discuter vite fait directement dans la bannière. Alors c'est ici, on va pouvoir tester le personnage, si je dis pas de bêtises, c'est pas là, c'est dans les events. C'est dans les... Je vais y arriver, je me trompe tout le temps de touche. Les events, c'est ici, hop. Commencer l'essai, comme ça on va directement vous montrer en jeu ce que ça donne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout Zuyan, petit rapide débrief sur son gameplay. Vous allez voir que c'est relativement facile. Alors on va fermer ça. Donc vous avez en haut à gauche, vous voyez des petits points jaunes juste en dessous du portrait du personnage. Ces petits points jaunes, c'est tout simplement des cartouches renforcées qu'a Zuyan. Zuyan a un système qui fait que quand vous allez taper, vous allez générer des cartouches renforcées sur le 4e et le 5e coup. Si je dis pas de bêtises, vous allez voir. Hop, vous voyez, j'en ai généré un autre. Et là, le dernier coup du combo, j'en ai généré une autre.
Ça vous permet, merci le jeu, d'avoir des cartouches renforcées. Et ces cartouches renforcées là, vous pouvez les utiliser en maintenant clic gauche. Hop, vous voyez, là j'ai utilisé une cartouche renforcée. J'ai consommé une cartouche, tout simplement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez très bien mettre quelques coups, on va dire en normal, comme ça. Et si vous voulez, derrière le combo, hop, vous en mettez une. En fait, c'est là où le perso peut être très intéressant, c'est que vous pouvez combiner, reculer, vous repositionner, hop, et lui en mettre plusieurs dans la tronche. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que si vous restez appuyé sur clic gauche, et ça c'est un truc qu'au début je ne savais pas, mais si vous restez appuyé sur clic gauche, vous videz, on va dire, vos balles. C'est-à-dire, je vous montre, là regardez, j'en ai bien 4. Si je reste appuyé dessus, voilà. Il faut rester appuyé dessus, et une fois qu'elle commence à en décharger une, elle va enchaîner, elle va enchaîner. Ça paraît logique, mais au début j'étais en mode clic gauche, ensuite je maintiens, clic gauche, maintien, clic gauche, maintien. Et en fait non, vous avez juste à rester appuyé, et ça il n'y aura pas de souci. Pour recharger, on va dire, les cartouches renforcées du personnage, vous avez donc du coup sur le 4e et le 5e coup du combo, qui vous permet de générer cette cartouche là. Donc en gros c'est les 2 derniers coups de la fin du combo de base, hein. Vous voyez voir, hop. Alors je crois qu'il faut que ça touche, hein, par contre, vous allez voir. Je vais vous montrer. On va en générer 2. 1, 2. Voilà. Fin de combo, on a 2. Vous avez aussi la compétence. Quand vous l'utilisez, vous allez générer 3 cartouches renforcées. Voilà. Là, le jeu est en train exactement de me dire ce que je suis en train de vous dire. Peu importe, en fait, je crois que... Je sais même pas si vous êtes obligé de toucher. Bon, après, c'est de l'aimbot, hein, donc voilà. C'est assez facile de générer des cartouches renforcées comme ça. Et vous allez avoir aussi sur l'ulti. Donc, ce que vous pouvez faire avec Zuyan, si vous voulez vraiment maximiser votre DPS, vous pouvez faire votre E, et après vous videz. Si vous avez encore un E, hop, vous remettez, vous revidez. Le but, en fait, c'est de jamais, au grand jamais, utiliser votre compétence quand vous êtes à 3 restantes, en fait. Quand il vous en reste, quand vous avez 2 slots vides, le faites pas. Si vous êtes full, vous perdez votre recharge dans le vent. Si vous en avez une, vous en perdez 2, etc. etc. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. En gros, il faut bien manage, on va dire, vos cartouches. Je vais vous montrer. Là, on va générer les cartouches. Non, merci le jeu. Voilà. Alors, évidemment, ce sera plus rapide que ça. Voilà, ici. Là, c'est le moment idéal. C'est-à-dire que vraiment, vous pouvez... Hop, là, vous mettez full et vous pouvez commencer à vider. Hop, et je recommence à vider. Et là, si j'avais encore une autre fois compétence, je l'aurais réutilisé, j'aurais recommencé à vider. Et l'ulti aussi vous permet de vous donner des munitions, des cartouches renforcées. Donc ça, c'est très très cool. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Évidemment, donc il m'en parle là, mais voilà, pendant les attaques, vous pouvez vous repositionner avec Zuyan. Donc ça, c'est en se déplaçant. Et vous allez voir que l'ulti, si le jeu me permet de faire ce que je veux vous montrer, voilà, l'ulti va me donner, je sais plus combien exactement, je crois qu'il en donne 3 également, donc voilà, hop, vous réutilisez une compétence derrière, et ça déroule, vous utilisez les cartouches, alors évidemment, voilà, il y a d'autres ennemis qui arrivent, on vide, là j'ai plus du tout de cartouches renforcées, donc on va aller chercher les munitions au corps à corps. En même temps, ça va nous recharger la compétence. On a 3 balles, hop, on en recharge, on en a 6. Et on commence à claquer des balles. J'en ai plus, je vais au corps à corps, je vais taper. Pour recharger les cartouches renforcées. Voilà. J'utilise la compétence, ah bah il est mort. Je vide les cartouches. En fait, vous voyez, c'est complètement un cycle que vous devez apprendre à faire avec le perso. C'est vraiment aller chercher le... En fait, cycler entre j'ai plus de balles, j'utilise les compétences, j'ai à nouveau des balles, je vais vider. Vous voyez? C'est ultra... En vrai, c'est vraiment simple à comprendre et à mettre en place. Mais il faut savoir le faire. Alors après, évidemment, on va aussi en parler.
vous allez aussi avoir le moment de faire rentrer Zuyan sur le terrain. Si jamais vous utilisez MB, je pète, on va dire, la jauge. Évidemment, je vais pas y arriver. Si je mets Zuyan, regardez. On va attendre. J'ai généré 3 orbes. Quand Zuyan vient sur le terrain, elle génère 3 orbes. Donc ça aussi, c'est très bien. Quand vous n'avez plus de jauge, l'intérêt avec Zuyan, c'est pas de rester et de spammer comme un guignol. Ça va être de... Le mieux à faire, ça va être directement de switch, de refaire péter la barre de confusion, et après refaire revenir Zuyan sur le terrain. Une fois qu'elle a les 3 jauges, derrière, hop, elle peut mettre les 3 cartouches sans problème. Alors là, évidemment, les dégâts, faut pas s'y fier parce que la jauge de confusion, elle est pas pleine. Hein. Mais je sais même pas si je peux vous montrer ça. Il faudrait que j'arrive à utiliser la compétence, mais ouais, on va voir. S'il meurt pas avant. Voilà, on va attendre. J'arrive avec 3. J'arrive ici. Boum, boum, boum. Compétence. Et je revide, c'est fini. Voilà, c'est le principal gameplay. Comment on joue Zuyan. C'est comme ça. C'est vraiment ce manage de cartouches renforcées. Vous avez fini, je pense, voilà, on va pas expliquer 14 fois. Vous avez compris le principe. Si vous comprenez pas trop, regardez surtout ma jauge de cartouches renforcées pendant que je joue et que je vous explique. Vous allez voir, c'est tout simplement on baisse, on remonte, on baisse, on remonte, constamment, constamment. Et dès qu'on n'a plus rien, dès qu'on n'a plus d'ulti, dès qu'on n'a plus de compétences, dès qu'on n'a plus rien, on va re-switch avec le personnage de confusion. Et on va aller directement aller chercher à faire péter cette jauge. Et évidemment, il faudra aussi jouer avec Nicole, hein, qui va apporter du soutien à la team. Mais ça c'est plus, on va dire, dans la team Ether de manière générale. Là, on est sur un guide Zuyan précisément. Donc, dès qu'elle a plus de ressources, vous la faites sortir. Et après, vous la faites re-rentrer pour qu'elle regagne de la ressource et qu'elle remet des coups de burst. En fait, c'est un personnage à burst. Hein. C'est vraiment, elle arrive, elle envoie la sauce. Une fois qu'elle a plus rien avec la jauge est terminée de confusion ennemie, vous la rapatriez et vous recommencez en boucle, en boucle, en boucle. C'est comme ça qu'on joue Zuyan. Au niveau des équipements. Alors Zuyan, vous avez l'arme de Zuyan qui est ici, je vais vous la montrer, qui est là, qui est extrêmement forte sur le jeu. Hein. On va pas, je sais pas si on peut avoir des détails sur l'arme. On va pas avoir des détails sur l'arme, hein, malheureusement. Mais je crois que je peux l'avoir. Je peux avoir le détail ici. Ouais, ici dans la base de données, on va y aller vite fait. Ça, je vous montre. Voilà, l'arme de Zuyan. Qui est God tier sur Zuyan. Bah, ça, c'est évident pour ceux qui connaissent le jeu. L'arme signature des persos, c'est toujours l'arme God tier. Vous avez une augmentation de taux de crit de 15%, ce qui est colossal, étant donné que Zuyan, on va la jouer dégâts crit et coups critiques, comme Hélène. Hein. Là-dessus, ça fonctionne pareil. Et vous voyez que lancer une attaque spéciale X, donc ça c'est l'attaque qui vous permet de recharger vos munitions, confère au porteur 8 cumuls de charge, jusqu'à 8 max, ça c'est pas un problème. Lorsque l'attaque normale inflige des dégâts éthériques, donc ça, c'est maintenant le clic gauche, donc en utilisant vos cartouches renforcées, vous allez consommer un cumul de charge sur les 8, et ça va augmenter les dégâts de votre compétence de 35%. Donc c'est vraiment très, très, très fort. Maintenant, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas cette arme, parce qu'évidemment, il y en a plein qui vont pas aller chercher le pull sur l'arme. Alors moi, honnêtement, je suis en train d'aller chercher le pull sur l'arme. Mais si vous ne l'avez pas comme moi parce que vous n'avez pas de chance et ou que ça ne vous intéresse pas, que vous voulez stacker vos polychromes, vous avez d'autres options, comme par exemple le moteur stellaire, qui est plutôt efficace, qui, après avoir lancé un contre d'esquive ou un soutien rapide, l'attaque du porteur augmente de 13,8% pendant 12 secondes. Alors, je ne l'ai pas encore monté à fond, je suis en train, hein, mais ça c'est une très très bonne option pour jouer Zuyan à ce niveau-là. Au niveau des disques, alors, moi personnellement je joue électro-pivert en 2 pièces et métal chaotique en 4 pièces. C'est-à-dire que j'ai sur l'électro-pivert une augmentation de taux de crit de 8%. Sur le métal chaotique, donc le 2 pièces qui m'augmente les dégâts éthériques de 10%, c'est parfait, c'est ce que je veux aller chercher, étant donné que je joue et je tape en dégâts éthériques
avec le perso, et le 4 pièces qui m'augmente les dégâts crits du porteur de 20% lorsqu'un personnage de l'escouade déclenche les dégâts additionnels de corruption. Ça c'est parfait avec Nicole. Cet effet est renforcé de 5,5% supplémentaire pendant 8 secondes, cumulable 6 fois. Moi personnellement je joue ça. Je sais qu'il y a d'autres builds viables, ça il n'y a pas de problème là-dessus. Mais étant donné que Zuyen je la joue en burst, pour moi ce set là est très très fort. Et je pense même que c'est probablement le plus fort. Après évidemment, ici si vous pouvez aller chercher la ligne dégâts crit, allez la chercher. Ici je suis en attaque, je suis en train de la... Je viens d'avoir le disque récemment donc je l'ai pris également. Et ici, il me semble que ici c'est... je sais plus quelle ligne qu'il faudra avoir, c'est... attaque pourcentage, si je dis pas de bêtises. Attendez, je vais même vous certifier ça de suite pour pas vous dire de conneries. Pour avoir les lignes exactes qui vous intéressent pour Zuyan. Donc, on va aller voir ici là de suite. Ça va être... Donc, ici. Taux de crit ou dégâts crit, ça c'est vous qui voyez. Ici, vous avez pourcentage d'attaque, qui est très très bien. Et sur la ligne 6... Bah, pourcentage d'attaque aussi, hein, c'est ça, c'est la même chose. Donc voilà, ça c'est ces trois-là, si vous voulez les chercher, c'est très très bien. Après le reste, ça bouge pas. Donc 1, 2, 3, pour ceux qui savent pas, vous n'avez pas besoin d'aller chercher de lignes, ça ne bouge pas. Mais sur la ligne, sur les disques 4, 5, 6, si vous les avez, privilégiez les disques qui vous donnent de l'attaque, du taux de crit ou du dégât crit. Sur le 4, sur le 5, le pourcentage d'attaque, et sur le 6, le pourcentage d'attaque également. Je crois qu'on a fait le tour. Si jamais vous n'avez pas non plus le moteur stellaire, alors moi au début j'avais commencé à jouer celui-là. Non, c'était pas celui-là. Excusez-moi, je vous dis une bêtise. Si, c'est celui-là. Attendez, celui-là. Ouais, c'est celui-là, mais je crois que c'était naze. Je crois que c'était naze. Honnêtement, mais je crois que celui-là il nous le donne. Hein. Si je dis pas de conneries. Peut-être je dis une bêtise là. Parce que comme de l'escouade, lance un enchaînement, le porteur obtient un cumul de charge jusqu'à un maximum de 3 lorsque le porteur lance son ulti consomme tous les cumuls de charge. Ça aussi, celui-là, le star de la rue, il peut être bien. Ça peut être une bonne option. Non, le réplique du moteur stellaire, c'est naze, hein, le mettez pas. Mais le star de la rue peut être une bonne option aussi. Après, évidemment, si vous avez vraiment aucun rang A qui peut être viable, tournez-vous sur des rangs B. À ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis. Non plus, ça fait clairement l'affaire. Hein. Vous inquiétez pas à ce niveau-là. Tant que vous avez quelque chose qui fait l'affaire en termes de dégâts, soyez juste cohérent là, sur les lignes. Et puis de toute façon, dans tous les cas, on va dire le module de rang A, vous finirez par l'avoir tôt ou tard. Si vous l'avez pas, ça c'est pas un souci, ne vous inquiétez pas du tout. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Après au niveau des compétences, en détail, là c'est ce que je vous disais. Quand vous allez maintenir le clic gauche, vous allez... en fait, même sans faire de clic gauche, vous faites déjà des dégâts physiques et éthériques. Hein. Et quand vous maintenez le clic gauche, vous faites des dégâts renforcés. C'est pour ça qu'on utilise les cartouches. Parce que les dégâts n'ont vraiment rien à voir. Hein. Les dégâts avec les cartouches renforcées, c'est vraiment autre chose. Après, globalement, on va pas revenir sur toutes les compétences en détail. Parce que bah, au final, je vous les ai expliquées durant le gameplay. Ça, il n'y a pas de souci. Au niveau de son passif, on peut en parler aussi. Le passif de Zuyan à la base, on va voir en A, c'est lorsque Zuyan consomme des cartouches renforcées en mode répression. Alors le mode répression, c'est quand vous utilisez les cartouches renforcées justement. Si vous voulez, Zuyan, elle a deux modes. Elle a le mode, comment ils appellent ça? Le mode engagement, c'est le mode classique quand vous tapez normalement. Et dès que vous utilisez les cartouches renforcées, Zuyan, elle se met en mode répression, c'est ça le nom. Donc quand elle consomme ses cartouches renforcées et qu'elle passe en mode répression, ses dégâts ils augmentent de 23%. Et contre les ennemis étourdis, ce renforcement est amélioré de 23%. Donc déjà, de base, vous êtes à plus de 46%. C'est fou. Lorsque Zuyan entre sur le champ de bataille, elle obtient immédiatement 6 cartouches renforcées. C'est vrai que ça, j'en ai pas parlé durant le gameplay, parce qu'on n'a pas fait le test à ce moment-là. Mais c'est vrai que quand elle rentre sur le champ de bataille, pour la première fois, elle obtient 6 cartouches renforcées. Et ça, c'est très 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 fort. Et surtout qu'en plus, vous pouvez monter à 80% de dégâts augmentés dans le temps. Donc c'est vraiment, quand vous passez en mode répression, ça fait très 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 mal. Et au niveau de la capacité supplémentaire,
lorsque notre membre de votre escouade est un personnage soutien ou de la même faction que Zuyan, hashtag Nicole, après une attaque spéciale X, un enchaînement ou un ultime, le taux crit de Zuyan augmente de 30% pendant 10 secondes. Donc ça aussi, bah, c'est ultra bien pour Zuyan, pour son buff, pour son gros burst pardon, sur le répression. C'est que vraiment, vous allez utiliser votre compétence ou un ulti, et après vous blindez les cartouches renforcées dans l'adversaire, et c'est là où vous allez faire un maximum de dégâts. Si vous avez le taux de crit qui augmente de 30%, vous avez les dégâts qui sont augmentés de 60... moi là en l'occurrence là je suis à 66%, mais du coup de base de 46%. Bah, ça déroule. Ça déroule, et je pense que c'est là où vous comprenez aussi pourquoi Zuyan est très très fort en termes de dégâts. C'est que elle a un potentiel de destruction quand elle passe en mode répression qui est stratosphérique. Alors, je sais que ça n'a rien à voir, mais pour ceux qui m'ont vu en live, on a testé le perso dans la zone, dans la néantre 0, pardon. Alors, même si c'est du roguelike, etc. J'avais donc évidemment pas mal de builds sur le mode éther, on va dire. Mais Zuyan, je n'ai jamais fait ça avec Hélène. Dans le mode roguelike, même quand je me mets en full glace, je fais pas du tout les mêmes dégâts qu'avec une Zuyan qui est maxée à fond, quoi. Les dégâts même les adversaires qui n'ont même pas la jauge confusion de péter, je les déroule. Alors évidemment, là, je vais pas pouvoir vous montrer directement en temps réel, étant donné que j'aimerais bien quand même continuer de monter mes disques parfaitement, et avec le reste de la team aussi. Je ferai, ne vous inquiétez pas, une vidéo Team Ether où j'aurai mes disques montés avec mes personnages. Alors, je sais pas si j'aurai tous mes disques montés sur tous les persos, mais du moins, je veux que ma Zuyan soit montée à fond de ce que je peux pour le moment. Donc, améliorer l'arme, améliorer mes disques, qu'on soit vraiment carré à ce niveau-là, pour que vous voyez une Team Ether qui est quand même relativement optimisée. Pas non plus une optimisation de fou malade, mais qu'elle soit bien solide, que vous voyez un petit peu le potentiel de cette team et qu'on aille chercher, voir un petit peu jusqu'à où on peut aller la pousser, cette team, en sachant pour ceux qui ne savent pas, dans le guide Zuyan, il faut quand même que je vous dise, comme je l'ai aussi dit dans la vidéo Faut-il invoquer Zuyan, Zuyan, c'est un personnage qui va bien vieillir pour le moment. Il y a Queenie qui arrive, qui est un personnage confusion, qui va booster Zuyan, donc c'est un très bon personnage qui va complètement devenir titulaire dans sa team. MB va devoir sortir pour être remplacé par Queenie. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher Queenie. Hein. Si vous avez un B que vous les stack, MB fera largement l'affaire. Mais Queenie va donner un gros boost à Zuyan qui va lui donner encore plus de puissance. Vous allez avoir Seth aussi. Alors, je ne sais pas exactement le passif de Seth qu'il va avoir, mais ça va être un perso pour sa faction. Vous allez avoir Jade. Et aussi plus tard, des personnages éthers qui vont arriver sur le jeu. Vous allez probablement avoir un autre personnage soutien éther qui viendra remplacer Nicole, peut-être par un rang S, qui sera plus intéressant, qui viendra donner un petit peu ce côté premium à la team, puisque Nicole actuellement c'est un personnage free-to-play quand même. Et aussi, vous allez avoir tôt ou tard un personnage confusion de type éther. Évidemment, on n'a pas les infos, on ne sait pas les personnages, etc. Mais ça finira par arriver. Et c'est pour ça que je vous dis, dans tous les cas, peu importe ce qui arrive pour Zuyan, que ce soit dans sa faction ou dans la team éther, c'est encore tout neuf, c'est tout frais, et du coup, Zuyan, elle est qu'au balbutiement de sa puissance. Quand on va avoir Queenie qui va arriver, quand on va avoir un personnage confusion éther qui va arriver, mais quand on va avoir un vrai soutien S éther, je vous dis les gars, la team, elle va s'envoler. Parce que Zuyan, on sent vraiment qu'elle a un potentiel de fou au niveau de ses dégâts, etc. Il manque plus qu'une chose, c'est que toute la team, elle suit au même niveau qu'elle. Là, la team, elle est un poil en dessous de Zuyan, ce qui fait que forcément, la team reste très forte. Attention, je pense que c'est peut-être la deuxième meilleure team du jeu, actuellement. Mais c'est que pour le moment, quoi. Donc, franchement, pour ceux qui démarrent le jeu et qui veulent aller pull sur Zuyan, c'est une très bonne option. Après, il faut aimer le gameplay, il faut aimer le perso, évidemment. Ça, c'est logique. Voilà un petit peu pour le guide sur Zuyan. Je pense que j'ai rien oublié. On a parlé des stats, on a parlé d'évidemment ça se jouait taux de crit, dégâts crit. Vous fiez pas à mes builds là, hein, parce qu'évidemment c'est pas fini. Au niveau des compétences, dans tous les cas, il faut tout maxer. Ça me paraît évident. Et au niveau des équipements, on en a parlé. Moi, je joue électro-pivert. 2 pièces, métal chaotique, 4 pièces. Ça fait très très bien l'affaire pour jouer dans une team éther.
Voilà. Voilà. Si jamais vous avez des questions un peu plus poussées sur Zuyan ou peut-être quelque chose que j'ai pas répondu sur le perso, dites-moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre, évidemment. Les gars, si vous kiffez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zen Zone 0. Ciao, ciao.